Chapitre 5. On l'enterre là où il est mort, et la terre refuse de le recevoir. Bismillahirrahmanirrahim. Mercredi 14, Rabi al-Awwal. 3 jours que le corps du prophète repose dans la chambre d'Aïcha. 3 jours que Médine pleure sans discontinuer. 3 jours que le soleil se lève et se couche sur une ville orpheline. Les compagnons se réunirent enfin pour décider. Où allait-on l'enterrer? 3 avis s'affrontèrent. Les Muhajiroun, ceux de la Mecque, disaient « Enterrons-le à la Mecque, sa ville natale, auprès de la Kaaba qu'il a tant aimée. » Les Ansar disaient « Non, il a sanctifié Médine de son vivant. Enterrons-le ici, au Baqi, avec les martyrs et les pieux. » D'autres disaient « Enterrons-le à Jérusalem, auprès d'Ibrahim, Moussa et Issa, que la paix soit sur eux. » La dispute devenait brûlante. Les voix montaient. Les cœurs étaient déjà brisés, et voilà que la Oumma risquait de se déchirer le jour même de l'enterrement du prophète. C'est alors qu'Abou Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, se leva, les yeux gonflés de larmes, mais la voix ferme comme un roc. « J'ai entendu le messager d'Allah dire de sa propre bouche, « Tout prophète est enterré là où il meurt. Ne le déplacez pas. Creusez la tombe ici même, dans la chambre d'Aïcha, sous son lit. » Silence total. Tout le monde se souvint. C'était un hadith authentique. Le débat s'arrêta net. On creusa donc la tombe à l'endroit exact où il avait rendu l'âme. Sous le lit de feuilles de palmier, dans la petite pièce de 3 mètres sur 3, là où il avait prié, ri, pleuré, reçu Jibril pendant 10 ans. Mais quand les fossoyeurs commencèrent à creuser, la terre refusa de s'ouvrir. La pelle rebondissait. La terre était dure comme la pierre. Ils creusaient, rien. Les larmes coulaient sur leur visage. Même la terre ne veut pas le prendre. Alors Ali entra dans la tombe, posa sa joue contre le sol et murmura la voix brisée. « Ô terre, c'est Muhammad que tu vas recevoir. Ouvre-toi pour lui, ou je reste ici avec lui jusqu'au jour du jugement. » À l'instant même où il prononça ces mots, la terre s'ouvrit d'un seul coup, douce comme du beurre. Un parfum inimaginable jaillit du trou. Le même parfum qui était sorti de son corps pendant la purification. Tout le monde tomba à genoux en pleurant. Ils descendirent le corps, enveloppé dans les 3 tissus blancs. Ali, Al-Fadl et Oussama le portèrent eux-mêmes. Quand ils le déposèrent dans la fosse, Ali dit la phrase qui nous déchire encore aujourd'hui. « Ô messager d'Allah, je t'ai porté sur mon dos vivant, je te porte sur mes bras morts. Pardonne-moi si je te fais mal. » Et il pleurait si fort que ses larmes tombaient directement sur le linceul. Une fois le corps posé, quelque chose d'incroyable se produisit encore. Le linceul se resserra tout seul autour du corps, comme si le prophète s'enveloppait lui-même pour dormir. Et la terre remonta toute seule sur le corps. Pas besoin de pelleter. Elle monta, doucement, tendrement, comme une mère qui borde son enfant. Quand la tombe fut presque remplie, une voix invisible, douce mais puissante, se fit entendre dans toute la maison. « Ô Ahmad, bienvenue chez toi !» Tout le monde l'entendit. Tout le monde tomba face contre terre en sanglots. Puis le silence retomba. La tombe était finie. Un simple monticule de terre rouge dans la petite chambre. Aucun monument, aucune pierre. Juste la terre. Et lui. Et là, Fatima entra une dernière fois. Elle se jeta sur la tombe, posa sa joue contre la terre encore fraîche et dit « Ô Père, quel malheur pour ceux qui t'ont enterré aujourd'hui, mais quel bonheur pour la terre qui t'a reçu. » Elle pleura jusqu'à s'évanouir. Dehors, les compagnons restaient là prostrés. Certains n'avaient pas bougé depuis 3 jours. Bilal, toujours incapable de faire l'Adhan, murmura « Et Médine est devenue un désert sans toi, ô messager d'Allah. » Et la mosquée était vide. Le minbar était vide, la place du prophète était vide. Pour la première fois en 10 ans, il n'y avait plus personne pour dire « Hayya ala salah, hayya ala al-falah ». Et il n'y aura plus jamais personne comme lui. Jamais. Si vous pleurez là, maintenant, c'est normal. C'est lui qui vous regarde, depuis le Rafiq al-A'la. Il vous voit. Il sourit. Il dit « Mes frères qui n'ont pas vu et qui ont cru, likez cette vidéo, abonnez-vous, partagez-la à vos parents, à vos enfants, à vos amis. Écrivez « Ya Rasulallah, je veux te voir » dans les commentaires. Demain, chapitre 6, on va parler de ce qu'il a laissé derrière lui.
Rien. Absolument rien. Sauf une chose qui vaut plus que tous les royaumes du monde.